nous considérons aujourd'hui que la France est un pays colonisé. Bonjour à tous, ce week-end on est à Lyon, on a fait 6 heures de bus pour être ici. Pourquoi Lyon? Parce qu'un terreau nationaliste et identitaire se développe ici, en dehors des sentiers traditionnels du Rassemblement national. Tous se disent patriotes, veulent défendre une vision conservatrice de l'identité française et aimeraient bousculer le système établi, mais ils n'ont pas la même stratégie pour révolutionner le paysage politique. D'abord nous allons rencontrer un étudiant de l'ICEP. L'ICEP c'est une école de sciences politiques qui a fait sa première entrée en septembre et qui a été fondée par Marion Maréchal. Marion Maréchal est la nièce de Marine Le Pen. En 2012, avec le Front National, elle devient la plus jeune députée de l'histoire de France. En 2017, elle devient aussi la plus jeune députée retraitée. Néanmoins, elle se veut apolitique. Bonjour Eric. Bonjour. Tu es étudiant à l'ICEP, la nouvelle école de Marion Maréchal. Pourquoi avoir choisi de rentrer dans cette école ? Tout simplement parce que j'adhère au projet qui veut former de nouvelles élites. Moi, je considère que les élites aujourd'hui sont homogénéisées et il faut non pas combattre l'élitisme, mais il faut essayer de remplacer, de former de nouvelles personnes. Et pour justement former un peu ces nouvelles élites, qu'est-ce que tu apprends du coup dans cette école ? Comment mener une équipe, comment essayer d'organiser aussi des élections, comment gérer les médias, autant de cours. Comment gérer les médias, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la gestion en médias, c'est la connaissance déjà du paysage médiatique, quel type de médias, comment ils fonctionnent. On a une classe extrêmement diversifiée, c'est passionnant. Il y a des quarantenaires qui sont entrepreneurs, il y a des gens parfois politisés, différents partis politiques. Il y en a différents partis politiques, sincèrement ? Oui, il y a toutes les droites. Moi, vous savez, je suis chez les toutes les droites du coup. Je suis chez les Républicains. Il y a des gens qui sont pas du tout politisés, qui sont avec nous. Simplement, l'école, au niveau du corpus, assume d'être de droite. Après, génération identitaire, effectivement, en tout cas moi, à titre personnel, en étant chez les Républicains, je partage leur combat. J'ai été plutôt fasciné par leur action dans les Alpes. Ils ont une façon aussi de communiquer qui est assez extraordinaire. Des militants de génération identitaire, qu'on va rencontrer plus tard dans la vidéo, avaient mené une action collective très polémique dans les Alpes. L'objectif, repousser par la force les migrants qui tentaient de rentrer en France. Bon, nous on aimerait bien un peu, pour nos internautes, un peu voir à quoi ressemble l'école. Est-ce que tu penses qu'on pourrait la visiter ? Il me semble que l'ouverture des locaux n'est pas donnée aux journalistes. C'est un nom catégorique. Donc on vient de finir notre interview avec Eric Tegner, on est devant l'ICEP. On a croisé Marion Maréchal qui ne souhaite toujours pas répondre à nos questions. Le Bastion Social, un mouvement né à Lyon en 2017 qui aujourd'hui détient des locaux dans plusieurs villes de France. Très clivant, il est considéré par beaucoup de responsables politiques lyonnais comme néo-fasciste. Aujourd'hui, il mène une action, il nettoie les quais de Saône. On en a profité pour aller leur poser quelques questions. Le Bastion Social, c'est un mouvement nationaliste révolutionnaire. Ça part d'une double prise de conscience. Chaque peuple a le droit inaliénable de vivre sur sa terre selon les normes ethniques, religieuses, culturelles qui sont les siennes. La deuxième prise de conscience, c'est que du coup, nous considérons aujourd'hui que la France est un pays colonisé. Donc un pays colonisé par le haut au niveau économique via la finance internationale et par le bas via les flux migratoires. L'immigration n'est pas un phénomène naturel, l'immigration est un phénomène qui est organisé et orchestré par le grand patronat et les hautes instances économiques. C'est vraiment un mouvement qui a une vocation entre guillemets unificatrice, un mouvement avec des codes esthétiques on va dire jeunes. Sur Lyon, on est une quarantaine de militants actifs avec les sympathisants autour. On va dire nous sommes proches de la centaine. Pourquoi avoir choisi de vous ancrer à Lyon ? Tout simplement parce que Lyon est une ville qui a toujours présenté un vivier, on va dire, assez favorable à notre ligne de pensée. Certains députés comme Thomas Rudigos, qui est député LREM du Rhône, souhaitent votre dissolution et n'hésitent pas à vous qualifier de fasciste. Pour lui, votre activité associative va à l'encontre des principes républicains. Est-ce que finalement, ces actions écologiques ne cachent pas une phase beaucoup plus sombre du Bastion Social ? Si la priorité aujourd'hui des députés est de s'acharner sur un mouvement comme le nôtre, alors qu'il y a aujourd'hui énormément de problèmes en France, à mon avis plus urgents, libre à eux. En moins de 2 mois, on a réussi à reloger une dame retraitée qui vivait dans la rue et à qui on a réussi à trouver un appartement. Et ces SDF-là, comment vous les choisissez ? On les choisit en appliquant la préférence nationale, en choisissant les nôtres, les Français. Pour nous, un Français, qu'est-ce que c'est ? Un Français, c'est un Européen de langue et de culture française. Là, on va rencontrer Génération Identitaire dans leur local situé dans un bar du Vieux-Lyon. C'est un mouvement identitaire fondé en 2012 qui a eu une portée médiatique importante. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est notamment eux qui ont créé une frontière dans les Alpes pour stopper les migrants. À Génération Identitaire, on lutte pour préserver, pour prôner l'identité européenne, française et plus locale. Et en fait, ce combat, il va passer par la lutte contre l'immigration, l'islamisation, qui font perdre la face
de notre réelle identité, de notre qui va tout détruire. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est très complet, et très complexe. Dans l'identité, tu peux retrouver la culture, les arts de vivre, toute une histoire, l'histoire de notre civilisation européenne. Pourquoi cette culture est incompatible aujourd'hui avec la migration et l'islam? Non, pour moi, l'immigration et l'islam sont incompatibles avec notre civilisation. Ce que nous, on soutient, c'est la progression des idées identitaires, des thématiques identitaires dans le discours politique. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on agit. Le Rassemblement national, nous, on estime que c'est le parti politique avec lequel on peut partager le plus d'idées, notamment à propos de l'immigration, tout ça. Le Bastion social est né il y a peu de temps. Quel regard tu as sur ce genre d'organisation? C'est un mouvement, c'est un autre mouvement. Génération de Terre, ce sont les identitaires. C'est nous qui avons créé la mouvance identitaire. Et la mouvance identitaire, c'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on a retenu de nos échanges avec nos interlocuteurs. On espère revenir très vite à Lyon pour montrer d'autres facettes de la ville. En attendant, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à nous le faire savoir et à t'abonner. En attendant, nous on a 6 heures de bus qui nous attendent, donc à bientôt.